Avant de regarder, abonnez-vous à la nouvelle chaîne dans laquelle tous les nouveaux animes sont publiés, le lien de la chaîne se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. L'histoire commence lorsqu'une jeune fille est laissée seule après qu'un groupe de gobelins ait attaqué la calèche dans laquelle elle voyageait. Les gobelins s'apprêtent à lui ôter la vie, mais un mystérieux garçon arrive pour la protéger. Des années plus tard, notre protagoniste, nommé Lost, se voit proposer de rejoindre l'équipe d'une fille, et tout le monde autour est choqué d'entendre que cette fille veut faire équipe avec lui. Lost est lui-même étonné, alors la fille lui fait remarquer que son panneau indique clairement qu'il cherche à recruter des gens pour son équipe. Cette fille insiste pour le rejoindre, et elle déclare qu'elle est une artiste martiale. Lost se présente comme une sorte de guérisseur, mais un employé de la guilde des aventuriers se précipite pour empêcher la fille de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'appelle Amherst, et elle avertit la fille, nommée Naru, de ne pas rejoindre l'équipe de Lost. Amherst révèle que ce gars-là a été surnommé Lost l'incompétent. Il est guérisseur, mais il ne connaît qu'un seul sort basique de magie appelé guérison. Il est orphelin du labyrinthe, et comme les autres enfants sans parents, il a grandi en tant qu'aventurier. Cependant, après toutes ces années, Lost n'est même pas capable d'utiliser une guérison de zone ou un sort de guérison avancé. Il est connu de tous comme étant un échec absolu en tant qu'être humain. Malgré tout cela, Lost a réussi à rejoindre une équipe appelée Épée de Foudre. Cela jusqu'à récemment, où il a été expulsé pour ne pas avoir été capable d'utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde sait à quel point il est incompétent, donc personne ne l'invitait jamais à rejoindre leurs équipes. Amherst avertit que Naru ne gagnera jamais d'argent si elle s'associe avec Lost, mais Naru révèle qu'elle a déjà beaucoup d'argent. Amherst panique en voyant combien d'argent Naru transporte simplement sur elle, et elle lui explique que la plupart des aventuriers de cette ville sont des gangsters. Tout le monde a l'air assez menaçant, alors Amherst dit à Naru de ne jamais montrer de telles sommes d'argent. Naru la remercie gracieusement, et Amherst peut dire qu'elle est plutôt novice dans cette aventure. Amherst propose d'introduire Naru à une sympathique équipe pour débutants, mais la petite arnaqueuse dit qu'elle devra facturer Naru pour ses services. À la surprise générale, Naru refuse l'escroc, car elle voulait rejoindre l'équipe de Lost depuis très longtemps. Lost et Naru vont signer des papiers pour officialiser leur équipe, et Naru fixe Lost avec insistance. Elle l'admire beaucoup pour une raison quelconque, et elle est soulagée de le rencontrer enfin à nouveau. La petite étrange est surprise quand Lost lui demande de signer son nom, mais elle se reprend. Lost paie les frais de guilde, et leur équipe est maintenant officielle. Dehors, Lost explique que personne n'a jamais exploré la partie la plus profonde du labyrinthe de Marmo. Il y a encore beaucoup de mystères à l'intérieur, et personne ne sait même qui est le boss final. Beaucoup d'aventuriers rêvent de trouver d'immenses richesses à l'intérieur, ils se sont donc rassemblés à Marmo City, faisant de cette ville l'une des plus grandes du pays. Lost est un psychopathe, car il veut aller dans le labyrinthe tout de suite, alors Naru se demande si c'est vraiment une bonne idée, puisqu'ils viennent de former leur équipe il y a à peine quelques heures. De plus, avant de partir, Amherst a dit à Lost qu'il ne pouvait emmener Naru que dans les plaines, car elle est encore novice. Le labyrinthe libère de l'énergie magique à quelques endroits autour de lui, ce qui provoque l'apparition de monstres. Les plaines sont l'un de ces endroits, mais seuls des monstres faibles y apparaissent. C'est le meilleur endroit pour les débutants, mais c'est trop vaste, et il est difficile d'y trouver des monstres. Le labyrinthe est l'exact opposé, car il est rempli de monstres, et c'est exactement ce que Lost recherche. Il assure à Naru qu'ils n'auront aucun problème tant qu'ils ne vont pas trop loin, il pourra gérer la situation si les choses tournent mal. Lost est étrangement confiant pour un guérisseur, mais il dit que ce n'est rien, et ils continuent leur chemin. À leur arrivée, Naru insiste pour prendre les devants. Elle est une artiste martiale, donc il est normal que Lost la soutienne en tant que guérisseur. Lost est satisfait de sa confiance, mais il se demande si elle peut vraiment se battre. Naru prouve rapidement ses capacités en battant un groupe de gobelins, et Lost est totalement impressionné. Il explique que la guilde achète les pierres magiques laissées par les monstres, et c'est ainsi que la plupart des aventuriers gagnent leur vie. Les pierres sont précieuses car elles peuvent être utilisées pour de nombreuses choses, mais Lost souligne qu'elle devrait déjà savoir cela, même en tant que débutante. Malheureusement, les pierres magiques des gobelins ne valent pas grand-chose, donc ils devront vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent gagner gros. Les deux conviennent d'aller plus profondément dans le donjon pour gagner plus d'argent, et Naru promet de protéger le faible guérisseur si quelque chose se produit. Quelques instants plus tard, c'est Lost qui protège Naru, en l'empêchant de marcher sur un piège. Il lui montre l'endroit où sa tombe allait être, et il explique qu'il a pu la sauver parce qu'il a remarqué les carreaux de couleurs différentes. Trouver des pièges est normalement le travail d'un voleur, alors Naru se demande comment Lost a pu le faire en tant que guérisseur. Lost explique simplement qu'il est aventurier depuis très longtemps, donc il a acquis quelques compétences ici et là. Plus profondément dans le donjon, les deux aperçoivent un semi-ORC, mais ils ne devraient pas se trouver à ce niveau du donjon. Les semi-ORC sont connus comme des démons de niveau intermédiaire, et leur corps robuste les rendent très difficiles à battre.
Leur puissance est équivalente à celle des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, donc ils ne devraient jamais apparaître dans les niveaux supérieurs. Naru se demande si c'est le moment de fuir, mais Lost est confiant qu'ils peuvent le vaincre s'ils travaillent ensemble. Lost ne veut pas la forcer, mais elle accepte de manière surprenante, car elle fait confiance à son jugement. Naru commence le combat, mais elle est stupéfaite lorsque sa première attaque lui donne l'impression de frapper un mur de briques. Heureusement, la bête est assez lente, mais Naru finit quand même par subir quelques dégâts. Le combat tourne rapidement mal pour elle, car elle est acculée, mais la bête, contre toute attente, n'arrive pas à l'achever. À ce moment-là, Naru ne peut que regarder avec émerveillement, en voyant que Lost l'a sauvée juste à temps en plongeant son épée directement dans la poitrine de l'ORC. Lost est heureux de voir que Naru va bien, mais elle se demande si Lost est vraiment seulement un guérisseur. Lost écarte la question une fois de plus et explique que ses années de travail en tant qu'aventurier lui ont permis d'apprendre quelques techniques de combat rapprochées. Naru dit que son attaque ne ressemblait pas à une simple technique, mais Lost la distrait en soulignant qu'elle est blessée. Naru n'est pas trop inquiète à ce sujet, mais Lost, en bon guérisseur, sait que même les plus petites blessures ont besoin d'un traitement approprié. Naru insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Lost la soigne quand même. La pierre magique laissée par l'ORC est bien plus grosse que celle des gobelins, et elle contient beaucoup plus de pouvoir magique. Cela signifie qu'elle vaudra une jolie somme. Lost explique qu'il a vu ce qu'il voulait voir en termes de capacité de combat de Naru. Ils ont également gagné une bonne somme d'argent, donc ils peuvent rentrer maintenant, mais il laisse la décision à Naru. Elle dit qu'elle peut encore combattre, alors les deux continuent à chasser. Plus tard, Amherst est étonné de voir combien de monstres ils ont vaincus en une seule journée. Amherst réalise que Lost a dû emmener la novice dans le labyrinthe, et ce qui est pire, c'est qu'avoir une pierre d'ORC signifie qu'il l'a emmenée au niveau intermédiaire. Lost la corrige en expliquant qu'ils ne sont allés qu'au niveau supérieur. Les ors ne devraient pas s'y trouver, mais cela correspond à ce que disent les autres aventuriers. Les responsables sont également très occupés ces derniers temps, donc Amherst pense qu'il se passe quelque chose dans le labyrinthe. L'humeur d'Amherst change rapidement, car elle est ravie de les payer pour leurs pierres. Naru trouve étrange son enthousiasme, alors Lost explique que les employés de la guilde obtiennent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques. Cela est vrai uniquement lorsque ce sont les aventuriers dont ils sont responsables, ce qui signifie que plus ils gagnent, plus Amherst gagne. Lost est choqué par le montant du paiement, et Amherst doit lui rappeler de le partager avec Naru. Lost n'aurait jamais oublié, mais il est surpris, car même après avoir partagé, c'est encore 10 fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Lost tombe dans une profonde dépression en réalisant ce que cela signifie. Amherst explique à Naru qu'il se faisait simplement avoir lorsqu'il était membre du groupe de l'épée de foudre, et il ne lui donnait jamais sa juste part des récompenses. Naru est furieuse en apprenant cela, alors elle exige que la guilde fasse quelque chose. La décision revient à Lost, et il décide de passer à autre chose, car il est heureux avec son nouveau groupe et veut oublier l'ancien. Le duo s'en va, mais un homme mystérieux les observe. Plus tard, la cupide Amherst compte joyeusement tous ses gains, mais elle est surprise par l'apparition de l'homme. Handsome est son patron, et il espère simplement qu'Amherst n'a pas aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Amherst explique qu'elle n'a pas le pouvoir de persuasion écrasant qu'il faudrait pour convaincre quelqu'un de rejoindre l'équipe de Lost. À la place, il y avait juste une fille qui voyait quelque chose de spécial en Lost. Handsome semble savoir qui est la fille aux cheveux bleus, mais cela l'inquiète pour une raison quelconque. Ce soir-là, Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle de son nouveau membre d'équipe s'est déjà répandue dans toute la ville. L'incompétent Lost est assez connu, donc le fait qu'il ait trouvé un idiot pour rejoindre son équipe est un grand événement. Lost se prépare à réserver une chambre, et Naru est troublé à l'idée de partager une chambre avec lui. Lost décide qu'il devrait dormir dans des chambres séparées, mais cela semble décevoir Naru. Les deux se dirigent vers leur chambre pour la nuit, et Naru repense au moment où elle a été soignée. Il s'avère que Naru était la fille dans la calèche, et Lost était celui qui l'a sauvée. Elle était reconnaissante après qu'il l'ait guérie, mais Lost s'était excusé de ne pas avoir pu faire plus. Naru était étrangement positive, même si je suis presque sûre que les gobelins ont mis fin aux vies de tous les autres qui devaient être dans la calèche. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier, et avait simplement juré de devenir aventurière. Naru voulait un jour rejoindre l'équipe de Lost, et elle avait promis de le protéger. Naru s'entraîne très dur depuis ce moment-là, et elle a attendu longtemps pour être avec Lost. Quand elle a entendu dire que Lost avait été expulsé de son équipe, elle s'est précipitée immédiatement en ville. La petite harceleuse est ravie de voir que son plan a parfaitement fonctionné. Elle a formé une équipe avec Lost, et ils ont même vaincu un ORC. Elle fait tout cela pour lui, donc elle devient déprimée en pensant au fait que Lost ne l'a même pas reconnu. C'est compréhensible puisque son apparence a tellement changé, mais ce n'est pas la seule chose qui a changé. Lost est beaucoup plus fort qu'avant, et il ne semble plus avoir besoin de sa protection. Naru se reprend, se rappelant qu'elle a promis de protéger Lost quoi qu'il arrive. Remotivée, Naru se prépare à aller se coucher,
mais une chose ne lui semble toujours pas claire. Elle ne comprend pas pourquoi les gens traiteraient Lost d'incompétent alors qu'il est en réalité très puissant. Un coup d'œil en arrière montre que l'ancien groupe de Lost était en très mauvais état après avoir été détruit par un redoutable dragon. Lost a soigné la jeune fille, mais n'a pas pu la désintoxiquer. Il lui assura que le poison disparaîtrait si elle se reposait un peu, mais cela ne fit qu'énerver la jeune fille. Le groupe commença à s'effondrer car le chef avait besoin d'eux pour le combat, mais la jeune fille n'était pas en état de se battre. Le groupe continua à se disputer parce que Lost leur avait dit qu'ils auraient besoin d'antidotes mais qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Le chef traita Lost d'ordure inutile et ordonna à leur mage d'attaquer, avec toute la magie dont elle disposait. Sa boule de feu ne fit qu'exaspérer la bête terrifiante et le chef se sentit frustré par l'incompétence de toute l'équipe. Il se rendit compte que personne ne serait capable de diriger un groupe de perdants et battit en retraite tout en recommandant aux autres de faire de même. Le mage s'est immédiatement enfui et Lost a aidé la jeune fille blessée. Par la suite, Lost fut exclu du groupe de l'épée de foudre. Il a été blâmé pour avoir échoué à vaincre l'hydre et il a été exclu pour avoir été un mauvais soigneur. Lost fit remarquer qu'ils avaient en fait échoué parce qu'ils avaient tous fait la fête la veille, mais cela ne fit qu'attiser les disputes. Le chef a décidé que la mage choisirait le coupable, mais elle a été intimidée et la faute a été rejetée sur Lost. De retour dans le présent, Lost se réveille et pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose lui arrive. Il y a 6 ans, son titre de guérisseur le plus incompétent était déjà bien connu. Cependant, Lost n'a jamais renoncé à devenir un grand aventurier. Un groupe lui a proposé de se joindre à lui et Lost a accepté avec enthousiasme. Malheureusement, il s'avéra qu'il n'avait pas du tout besoin d'un guérisseur. Ce qu'il voulait, c'était un appât vivant pour attirer l'attention des monstres. Les labyrinthes comme Lost sont souvent utilisés comme appât vivant, mais il n'était même pas doué pour cela et le groupe fut éliminé. Lost a toujours détesté la douleur et méprisé la mort, mais lorsqu'il a vu une jeune fille en danger, il a mis tout cela de côté. Aujourd'hui encore, Lost ne sait pas exactement pourquoi il est allé l'aider. Il a combattu les gobelins du mieux qu'il a pu, mais il a fini par être assommé. Lorsqu'il s'est réveillé, Lost s'est rendu compte que ce n'était pas lui qui avait sauvé la jeune fille. C'était un groupe de chevaliers et cela signifiait qu'il était encore incompétent. Cependant, ce n'était pas ainsi que la petite fille voyait les choses. Elle a remercié Lost, car sans lui, il n'aurait pas survécu assez longtemps pour que les secours arrivent. Lost l'a guéri, mais la petite fille a été horrifiée d'entendre à quel point il a été maltraité. Sa sympathie la fit pleurer pour Lost et elle prit une décision. Elle se promit de devenir elle-même une aventurière afin de pouvoir faire équipe avec Lost et le protéger. La jeune fille était issue d'une famille noble, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait jamais devenir aventurière. Lost le savait bien, mais ses paroles l'ont encouragé et il a décidé de continuer à essayer de devenir un grand aventurier. Il finit par trouver un professeur et commença à s'entraîner. Il n'apprit que les techniques de guérison les plus élémentaires, mais il acquit également de nombreuses autres compétences essentielles pour les aventuriers. Lost finit par se convaincre qu'il était devenu un grand aventurier et c'est à ce moment-là qu'il rejoignit l'épée de foudre. Lost remercie la petite fille parce que ses paroles l'ont empêché d'abandonner l'idée de devenir un aventurier. Il n'a pensé à elle que maintenant, parce qu'il pensait abandonner à nouveau après avoir reçu un coup de pied de l'épée de foudre. Lost est heureux de ne pas avoir abandonné, car il n'aurait jamais rencontré Naru. C'est alors que Naru vient le voir et qu'ils vont tous les deux prendre leur petit déjeuner. Ensuite, ils se dirigent vers le labyrinthe où ils ont l'intention de s'enfoncer encore plus profondément. À l'intérieur, ils arrivent à un cercle de téléportation et c'est la première fois que Naru en voit un. Chaque labyrinthe en possède un et Naru se demande s'il peut les envoyer n'importe où. Malheureusement, Lost doit expliquer à la jeune fille que les cercles de téléportation ne peuvent les emmener qu'à d'autres endroits où se trouve le cercle de téléportation. Naru pense que les cercles de téléportation devraient être installés directement à l'intérieur des villes, mais elle se rend compte que cela faciliterait les attaques des monstres. Lost doit à nouveau la corriger en lui expliquant que les monstres ne peuvent même pas utiliser les cercles de téléportation. La raison pour laquelle les cercles de téléportation ne se trouvent pas dans les villes est que le savoir-faire nécessaire pour les créer a été perdu il y a des centaines d'années et qu'il n'y a personne qui puisse en fabriquer de nouveaux. Ils utilisent le cercle de téléportation et arrivent au niveau intermédiaire du labyrinthe. Les monstres qui apparaissent ici sont très puissants, il faut donc être prudent. Ils finissent par tomber sur quelques monstres mais l'attaque de Naru ne fonctionne pas. Lost explique que c'est parce qu'elle combat un lynchage et que celui-ci n'a pas de forme physique.
C'est un type de monstre qui s'est transformé en esprit et les attaques physiques sont donc inefficaces contre lui. Les monstres de ce genre sont difficiles à combattre pour les gens qui ne peuvent pas utiliser la magie, alors ils pensent qu'ils devraient s'enfuir. Naru refuse, car elle est sûre de pouvoir le vaincre. Les deux hommes mettent au point un plan pour que Lost attire l'attention du lyncheur et l'attire vers Naru. Avec un entraînement extrême, certains humains peuvent manipuler le pouvoir du ki dans leur corps. Les artistes martiaux comme Naru, qui se sont entraînés pendant des années, sont capables de le faire. Ce qui permet à l'utilisateur d'attaquer des esprits comme le lynchage. Naru utilise cette technique et détruit complètement le lynchage. Les deux héros célèbrent leur victoire, mais Naru est blessé. Lost utilise un outil magique qui améliore les effets de guérison et soigne Naru. Les pierres magiques trouvées par les aventuriers finissent par tomber entre les mains d'artisans qui les transforment en outils magiques. Le lynchage qu'ils viennent d'effectuer en double équipe a laissé un noyau magique et Naru se demande à quel prix il va se vendre. Lorsqu'il retourne à la guilde, Amherst est une fois de plus émerveillée et reconnaissante pour les pierres que nos deux compères lui ont apportées. Après avoir reçu une somme d'argent surprenante, le duo retourne en ville. Il tombe sur une grande dispute et Lost explique que beaucoup d'aventuriers ont eu des altercations ces derniers temps. Beaucoup d'aventuriers perturbateurs sont apparus et cela commence à troubler la paix de la ville. Lost décide qu'il n'y a rien à faire et qu'il devrait s'offrir un bon repas. La serveuse se demande si Lost peut vraiment se permettre un repas aussi coûteux, mais il lui dit de se calmer et lui apporte de la bière. Naru veut elle aussi se faire plaisir, mais un enfant lui explique qu'ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. Alors qu'il se régale, Naru décide de poser une question qu'elle se pose depuis longtemps. Elle a vu une structure très haute dans la ville, mais elle n'a ni entrée ni fenêtre. Cela ne ressemble pas à un monument et il y en a plusieurs en ville. Lost ne sait pas non plus ce que c'est, mais il a déjà demandé à des habitants de la ville. Les artisans lui ont dit que c'était eux qui l'avaient construit, mais même eux ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne ne sait qui est le client qui paie pour cela. Le plan de cette structure et le paiement ont été apportés par un agent et même derrière cet agent, il y avait un autre agent. Il y a une série d'agents impliqués, ce qui montre clairement que la personne derrière tout cela ne veut pas être trouvée. Les structures ne dérangent personne et les gens ne se posent pas de questions. Lost pense qu'il devrait plutôt construire un mur d'enceinte, mais Naru préfère que la ville soit ainsi. Lost fait remarquer qu'ils sont vulnérables à une invasion, mais Naru dit étonnamment qu'il n'y a pas besoin de protection. Il y a plus d'aventures dans cette ville qu'elle n'en a jamais vues auparavant, donc les voleurs et les monstres n'auraient aucune chance lors d'une invasion. Plus tard, les deux amis se sont endormis pour la nuit. Naru veut dire quelque chose à Lost, mais elle finit par se dégonfler. Naru pense au fait qu'elle voulait partager une chambre avec lui, mais elle n'arrive pas à lui dire. Lost, quant à lui, se dit qu'il est agréable de faire équipe avec quelqu'un. Il se demande si la fille qu'il a rencontrée il y a des années va se montrer, mais en tout cas, il la remercie de l'avoir aidé à aller aussi loin en tant qu'aventurier. Le lendemain, le chef de l'épée de foudre présente une nouvelle guérisseuse à l'équipe. La jeune fille se présente, mais les autres ne sont pas très enthousiastes. Le chef est extrêmement positif et déclare qu'ils pourront certainement vaincre Hydra cette fois-ci. Ailleurs, un homme inquiétant apprend qu'une personne appelée la Belle au Bois dormant se trouve dans une certaine ville. Handsome est celui qui donne cette information et il révèle que la Belle au Bois dormant a fait équipe avec Lost. L'homme est inquiet car le temps presse et Handsome doit immédiatement chasser Lost de la ville. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.